Alléluia, soyez bénis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, j'avais à cœur de partager avec vous la parole de Dieu concernant Lot. Alléluia, et nous allons prendre dans Genèse le chapitre 19. Lot échappe à la destruction de Sodome. Rappelons que Lot, c'est le neveu d'Abraham et qu'ils étaient ensemble jusqu'à un moment où les serviteurs de l'un et de l'autre n'arrivaient plus à s'entendre et ça créait beaucoup de soucis. Et à ce moment-là, ils se sont séparés. Abraham a pris son chemin et Lot le sien. Lot est donc le neveu d'Abraham. Et voici ce qu'il est dit à un moment donné. Genèse chapitre 19. Lot échappe à la destruction de Sodome. Vers le soir, les deux anges arrivèrent à Sodome. Lot était assis à la porte de la ville. Dès qu'il les vit, il se leva pour aller à leur rencontre et s'inclina jusqu'à terre devant eux. « Je vous en prie, dit-il, faites-moi l'honneur de venir chez moi. Vous pouvez vous y laver les pieds et y passer la nuit. Demain matin, vous continuerez votre chemin. » « Non, répondirent les anges, nous passerons la nuit sur place. Mais Lot insista tellement qu'ils finirent par aller chez lui. En insistant, en étant persévérant, en insistant, en intercédant, on peut arriver à obtenir de l'Éternel de grandes choses. Et il est dit ceci. Mais Lot insista tellement qu'ils finirent par aller chez lui. Il leur prépara un repas et fit cuire des pains sans levain, puis ils mangèrent. Il n'était pas encore couché que des hommes de Sodome encerclèrent la maison, des jeunes gens aux vieillards. Tous étaient là sans exception. Ils appelèrent Lot et lui dirent « Où sont les jeunes gens qui sont venus chez toi? Fais-les sortir, nous voulons prendre notre plaisir avec eux. » Voulant dire nous voulons coucher avec eux. Parce qu'à Sodome et à Gomorrhe, les hommes couchaient avec les hommes. Alléluia! Ce que l'Éternel appelle une abomination. Et ça s'est multiplié comme ça dans le pays. Il est dit ceci. Lot sortit sur le seuil de la maison et ferma la porte derrière lui. Il leur dit, non, mes amis, ne commettez pas ce crime. J'ai deux filles qui n'ont pas encore couché avec un homme et je vous les apporterai et vous les traiterez comme vous voudrez. Mais ne faites rien à ces gens, ce sont mes hôtes et ils sont sous ma protection. Ôte-toi de là, répondirent-ils. Tu n'es qu'un immigré et tu voudrais faire la loi chez nous? Eh bien, nous te traiterons encore plus mal qu'eux. Ils bousculèrent Lot avec violence et s'approchèrent de la porte pour l'enfoncer. Alors les deux anges saisirent Lot, le ramenèrent à l'intérieur et fermèrent la porte. Dans ces temps où le danger sera dehors, les anges iront jusque dehors, te ramener à l'intérieur et fermer la porte. Quand les deux hommes qui se trouvaient devant l'entrée de la maison, quant aux hommes qui se trouvaient devant l'entrée de la maison, ils les frappèrent tous d'aveuglement, du plus petit jusqu'au plus grand, si bien qu'ils ne trouvaient plus la porte. Le Seigneur, l'Éternel, frappera tous tes ennemis d'aveuglement au nom puissant de Jésus-Christ. Les deux anges dirent à Lot, « Y a-t-il encore ici d'autres membres de ta famille, un gendre, des fils, des filles, n'importe quel parent? Emmène-les hors de la ville, car nous allons la détruire. » Le Seigneur a reçu en effet tant de cris contre ses habitants qu'il nous a chargés de la détruire. Alléluia, le mal que l'on fait, les viols, les mensonges, les manipulations, les désirs malsains des gens, tout ce qu'ils font de mal, les abominations qui sont commises contre votre personne, l'Éternel entend et au bout d'un moment, il va rétribuer. Dis avec moi, il va rétribuer. Lot alla trouver ses gendres et ceux qui devaient épouser ses filles et pour leur dire « Vite, partez d'ici car le Seigneur va détruire la ville. » Mais ils s'imaginèrent qu'il plaisantait. Alléluia, ne prenons pas les avertissements du Seigneur à la légère. Le Seigneur, après avoir averti, il finit par intervenir. Attention aux avertissements de l'Éternel. Que nos oreilles soient disponibles et disposées à entendre les avertissements de l'Éternel et à prendre les dispositions qui s'y prêtent. Aux premières lueurs du jour, les anges pressèrent Lot de partir. En route, dirent-ils, prends ta femme et tes deux filles, sinon vous perdrez la vie, quand la ville paiera ses crimes. Vos ennemis paieront toujours leurs crimes. Je me suis rassurée et je suis vraiment rassurée et je suis vraiment claire face à cela, en ce que la parole de Dieu dit que
On ne se moque pas de Dieu. Tout ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. À partir de là, nous voyons que nous devons nous occuper de nos vies, nous occuper d'être reçus favorablement par l'Éternel, d'avoir auprès de l'Éternel un accès qui n'est pas obstrué, qu'il n'y ait rien qui vienne, mettre en péril la relation que nous avons avec notre Seigneur. Et donc, il est dit, alléluia, la ville paiera ses crimes. L'Éternel fera payer à vos ennemis tout ce qu'ils vous ont fait de mal. C'est la parole de Dieu. Lot hésitait encore et les anges le prirent par la main ainsi que sa femme et ses 2 filles et le conduisirent hors de la ville, car le Seigneur voulait le sauver. Lorsqu'ils les eurent fait sortir de la ville, l'un des anges dit à Lot, fuis pour sauver ta vie, ne regarde pas en arrière, ne tarde nulle part dans la région, réfugie-toi dans la montagne si tu veux rester en vie. Lot répondit, non mon Seigneur, ce n'est pas possible, bien sûr que j'ai bénéficié de ta bienveillance, et tu m'as fait une grande faveur en me sauvant la vie, mais moi je n'aurai pas le temps de fuir à la montagne, le malheur va m'atteindre et je mourrai. Tu vois cette petite ville, elle est assez proche pour que je puisse courir jusque-là. Laissez-moi m'y réfugier puisque elle est si petite et j'aurai la vie sauve. Eh bien, dit l'ange, je t'accorde encore cette faveur de laisser intacte la ville dont tu parles. Va vite t'y réfugier car je ne puis rien faire tant que tu n'y es pas arrivé. C'est pourquoi on appela cette ville Soar. Il y aura une ville de refuge pour toi dans ces temps dangereux, dans ces temps où il y a de nombreuses maladies qui seront propulsées, où il y aura, alléluia, des difficultés financières partout. Ta maison sera épargnée, tu seras épargné, ta famille sera épargnée. Dis avec moi Amen, alléluia. Oui, il y a une ville de refuge, elle s'appelle Soar. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et voici, le soleil se leva quand Lot arriva à Soar. C'est alors que le Seigneur fit tomber des cieux sur Sodome et Gomorrhe une pluie de soufre enflammé. Il soumit à un total bouleversement ces 2 villes et leur population, ainsi que toute leur région et sa végétation. La femme de Lot regarda en arrière et elle fut changée en une statue de sel. Alléluia! Très important, ne pas regarder en arrière. Ne pas regarder en arrière. Quand l'Éternel te délivre d'une situation, ne pas regarder en arrière. Quand l'Éternel te délivre d'une situation, d'une manière de vivre, de péché, d'une addiction, peut-être d'un foyer où tu n'avais pas la possibilité d'adorer correctement ton Dieu, pas la possibilité de faire la volonté de Dieu. Alléluia, où tu étais peut-être obligé de trahir la confiance de ton Dieu et de faire des choses qui ne plaisent pas au Seigneur. Comme il est dit ici, Sodome et Gomorrhe pratiquaient des choses que l'Éternel n'agrée pas. Mais je voudrais te dire que dans tout ce tumulte, dans tout ce qui vient comme vague de déferlement, comme danger, comme péripétie, eh bien l'Éternel te sauvera. Reste intègre, reste dans les voies du Seigneur, reste connecté au Seigneur. Fais comme il te dit. Il avait dit à Lot, ne regarde pas en arrière. Lot n'a pas regardé en arrière. Mais la femme a regardé en arrière. Elle a regardé sa vie passée. Elle a regardé ses péchés passés. Elle a regardé les plaisirs du monde, la mondanité. Et oui, et elle s'est perdue. Acceptons d'être transformés par le Seigneur. Nous allons prier quelques points de prière. Dis avec moi au Seigneur, Seigneur, enlève en moi tout ce qui est mondain. Enlève en moi tout ce qui est encore de mon ancienne vie. Que cela meure en moi au nom de Jésus. Que mon ancienne personnalité, mon ancien caractère, mes anciennes envies, mes anciennes addictions, que cela soit détruit au nom de Jésus. Que cela périsse par ton feu au nom de Jésus. Fais passer en moi ton feu qui purifie, ton feu qui sanctifie. Alléluia, que ton sang me purifie de tous ces péchés, de toutes ces mauvaises addictions, de toutes ces mauvaises pensées, de tous ces mauvais comportements. Et que ton sang me transforme. Deuxième point de prière, l'Éternel donne-moi un cœur tendre, un cœur de chair. L'Éternel a dit, je changerai votre cœur, j'enlèverai ce cœur de pierre et je mettrai un cœur de chair, afin que vous puissiez faire ma volonté. Seigneur, donne-moi un cœur de chair pour que je puisse faire ta volonté dans le nom puissant de Jésus. Soyez bénis dans vos maisons, soyez fortifiés, soyez encouragés encore plus dans ces temps qui sont les derniers.
C'était la servante de Dieu Valérie Marcel Keza et je vous dis à très bientôt. Soyez bénis vraiment, soyez fortifiés, soyez encouragés, que le Saint-Esprit vous visite puissamment dans le nom puissant de Jésus. Amen.